Hello, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et donc je voulais vous faire un petit point pour vous dire où j'en suis au niveau de mes différents textes, différents concours, etc. Alors, je crois que la dernière fois que je vous avais laissé, c'était cet été, avec pour objectif de participer au concours Rajo en imaginaire lecture à partir de 13 ans. Donc, j'ai envoyé déjà, je suis tellement éblouissante, vous voyez, avec la lumière du soleil. J'ai envoyé mon texte Janae, les trois tribus. En fait, il fallait pas envoyer tout le texte, il fallait faire un synopsis, envoyer le prologue et le premier chapitre. Et comme je vous l'avais dit, j'avais énormément de choses à retravailler et c'est ce que j'ai fait. Et donc voilà, ça c'est fait, c'est dans les clous. Je crois que, alors je sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo. On est le 12 ou le 13, je crois, aujourd'hui, octobre. Donc les fermetures la fermeture de ce concours, c'est le 15 octobre. Après, on saura, je crois, autour du 20 novembre, les 20 textes qui sont sélectionnés. Donc ça, j'attends énormément de ce concours. Voilà, j'espère que après on verra. En parallèle, je vous en ai pas parlé parce que je sais pas pourquoi j'ai pas eu l'idée avant, mais je m'y suis prise tard en septembre. J'ai fin août et début septembre, j'ai retravaillé mon texte jeunesse, mon conte de Noël, La lumière de Noël, que j'avais écrit l'année dernière au mois de décembre. Je l'ai retravaillé, je l'ai envoyé à des maisons d'édition jeunesse. Donc là, c'est un texte que j'ai retravaillé de manière à ce qu'il s'adresse à des enfants de 9 à 12 ans à peu près, 9-13. Et j'ai déjà eu pas mal de réponses, alors négatives, mais quand même super intéressantes parce que le texte a plu. C'est juste que ça correspond pas à ce qu'ils veulent éditer en ce moment. Et puis je pense que je m'y suis pris vraiment tard, à mon avis. Pour qu'il sorte pour Noël, il aurait fallu m'y prendre en début d'année 2021. Donc bon, c'est râpé pour ça, j'attends, on verra bien. Mais voilà, ça me permet d'avoir aussi un contact avec certaines maisons d'édition jeunesse qui peut-être, quand j'enverrai d'autres textes, se souviendront de celui-ci. Voilà, on verra bien. Autre chose, c'est qu'en parallèle des gros romans, enfin des romans et de textes déjà complets, j'ai participé à des concours de nouvelles. Donc cet été, enfin au printemps, j'avais participé au concours Love Inbox organisé par Audrey de la chaîne YouTube et du compte Instagram Le Souffle des mots. En fait, le principe, c'est que la maison d'édition avait envoyé à 3 auteurs différents un même mail et chacun des 3 auteurs devait écrire une histoire ado à partir de ce mail. Et le concours qu'Audrey organisait, c'était à partir de ce mail d'écrire une nouvelle cette fois-ci pour gagner les romans et puis d'autres livres et puis aussi être lu par les auteurs des 3 romans Love Inbox. Et donc moi j'avais tout de suite eu une idée, donc j'avais écrit cette nouvelle. La réponse est tombée, je crois que c'est courant septembre. Donc mon texte n'a pas été retenu parce qu'elle a sélectionné 8 textes. Elle en avait reçu plus de 300 de mémoire. Et bon, j'étais déçue évidemment. Mais en fait, ce qui est super chouette, c'est que donc suite à ça, j'ai posté ma nouvelle sur mon site internet anestel.fr. Donc vous pouvez la retrouver pour la lire. Et j'avais posté un message sur Instagram, Audrey l'a lu et elle m'a dit en commentaire qu'elle avait vraiment vraiment hésité, que mon texte était parmi les derniers avec lesquels elle avait hésité le dernier jour pour sélectionner les 8 textes parmi les 20 enfin, on va dire demi-finalistes. Donc c'était quand même super positif, je suis super contente. Donc vous pouvez lire cette nouvelle sur mon site désormais, si ça vous intéresse. Et enfin, actuellement, j'ai écrit une autre nouvelle. En fait, j'écris de temps en temps des nouvelles quand il y a des petits concours comme ça qui passent et qui m'inspirent parce que je trouve que ça permet de continuer à s'entraîner à écrire, ça permet de continuer à développer sa créativité parce que c'est dans un cadre d'un texte très court, donc on doit choisir ses mots, les idées doivent être vraiment beaucoup plus pointu, on va dire, que pour un roman. Il y a beaucoup moins de temps pour les affûter, etc. Et je trouve que c'est un exercice qui est excellent. Et donc là, il y a Short Edition, la maison d'édition grenobloise qui est spécialisée dans les textes courts et très courts, qui organise un concours pour ses 10 ans. Et pour la première fois, le concours, c'est qu'il faut écrire un texte court, moins de 8000 caractères, donc ça fait à peu près 2 pages et demie, grosso modo,
un texte Word, ça se lit en 4-5 minutes, hein, d'après une photo. Il fallait trouver une idée d'après une photo, peu importe le genre littéraire. Et donc moi j'ai tout de suite pensé à quelque chose. Alors c'est difficile de vous en parler parce que vous n'avez pas la photo sous les yeux. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur le lien que je vous mets dans la description de cette vidéo sur Short Edition. Je vous demande pas de voter en fait, je m'en fiche parce que c'est Short Edition qui va sélectionner les textes finalistes et que pour voter, pour laisser un commentaire, il faut se créer un compte. Donc voilà, si vous avez envie de le faire, faites-le. Mais c'est pas pour ça que je vous en parle, c'est juste pour vous donner envie d'aller lire ce texte qui est pour la première fois autobiographique, même si je l'ai écrit à la 3e personne. Et voilà, je sais que d'habitude je n'écris pas pour moi, dans le sens où évidemment on écrit toujours pour soi puisqu'on aime écrire, mais je n'écris pas pour me raconter, je n'écris pas pour comment dire, pour exorciser quelque chose ou quoi que ce soit. C'est pas du tout mon but quand j'écris des histoires. C'est plutôt pour changer les idées des autres, c'est plutôt pour essayer d'apporter de la lumière, etc. Donc avec des idées extérieures à moi, même s'il y a toujours un peu de moi dans ce que j'écris évidemment. Mais voilà, et sauf que là j'écris vraiment sur quelque chose de très personnel. Donc voilà, je me suis dit, c'est quelque chose, j'en parle pas très souvent, mais disons qu'on est nombreux à vivre comme ça, je pense, surtout nombreuses. Ça touche principalement les femmes. Et du coup, voilà, j'avais envie de parler de ça et de, encore une fois, montrer que de quelque chose qui paraît négatif peut sortir quelque chose de positif. Voilà, je vous en dis pas plus, vous pouvez aller lire ça et je perds mon souffle parce que je suis en train de monter pendant ma balade du matin. Sur ce, je vous laisse avec ces belles images de la forêt vosgienne et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao ciao.